Témoignage d'une expérience de mort imminente. Madame Sophie, en 2012, vous avez vécu une expérience de mort imminente à l'occasion d'une opération cardiaque. Comment cela s'est-il produit? Bien, quelques années auparavant, on m'avait donné un rendez-vous pour un examen cardiaque, car on m'avait diagnostiqué une arythmie. Mon médecin, qui est un médecin anthroposophe, c'est un mouvement spirituel ésotérique, était déterminé à mener à bien cette opération dans l'hôpital où se trouvait son cabinet. Il voulait y faire quelques examens supplémentaires, ce qui a été fait en novembre 2012. La veille de cet examen, j'étais assise à ma table de cuisine et je ne pouvais pas m'expliquer pourquoi j'avais si peur. J'ai finalement repris le contrôle de moi-même et je suis allée donc voir ce médecin le lendemain, sans plus m'inquiéter de ce qui pourrait arriver. Pendant l'échographie cardiaque, le médecin a dit « Oh, il y a quelque chose ?» Je me suis demandé qu'est-ce qu'il a pu voir. Il a fini par dire qu'il pensait qu'il y avait une tumeur dans l'oreillette gauche. Au début, j'étais très choquée. Je suis restée allongée là pendant un moment, pendant qu'il effectuait d'autres examens. Finalement, je lui ai demandé « Mais que va-t-il se passer maintenant ?» Il a répondu « Il faut l'enlever ». Pour moi, le monde s'écroulait. J'étais entrée à l'hôpital pleine de courage, sans redouter quoi que ce soit de grave. Je voulais savoir si ça signifiait qu'il fallait m'ouvrir la poitrine. Il m'a dit « Oui, ce sera une opération à cœur ouvert ». J'étais vraiment profondément choquée et je pleurais. Une fois l'examen terminé, j'ai voulu me lever pour m'habiller, mais le médecin m'a dit « Non, non, vous allez devoir rester ici. Nous avons commandé un brancard pour vous emmener aux soins intensifs. » Donc j'ai été emmenée directement dans ce service. C'était un cas d'urgence absolue. Il fallait des examens complémentaires. Et j'ai pensé que leur diagnostic était erroné car, en fait, je ne me sentais pas malade du tout. En fin de compte, la tumeur suspectée a été confirmée. J'ai dû être transférée dans un hôpital de Sète, où il y avait une unité spéciale pour les maladies cardiaques. J'ai été emmenée immédiatement à cet hôpital par les services d'urgence, pleinement consciente, et avec un médecin urgentiste à mes côtés. Je n'arrivais pas à y croire. J'avais l'impression d'être dans un rêve. Tout cela ne me semblait pas réel. C'était quelque chose de surréaliste. C'était un vendredi, et l'opération d'urgence était initialement prévue pour le samedi. Mais elle a été reportée au lundi, car d'autres examens devaient être effectués au préalable. Avec le recul, je dois dire que je suis contente que tout se soit passé si vite, car je n'ai pas pu avoir d'informations avant sur les possibles séquelles de l'opération, qui ont été en fait assez graves. C'était une bonne chose que je n'en sache rien avant. Quoi qu'il en soit, la tumeur a bien été retirée. Il y avait un risque très élevé que la tumeur se détache et que cela ait des conséquences fatales. Je me suis réveillée, j'ai passé une journée aux soins intensifs et 2 jours en salle de réveil. Ils ont ensuite dit « Les résultats des analyses sont bons, déplaçons-la dans une chambre normale ». Votre expérience de mort imminente a été inhabituelle car elle a duré plusieurs jours avec des interruptions. Pouvez-vous nous parler de votre expérience pendant cette période? Bien à cause, je suppose, de tout ce bruit, de la lumière crue, et à cause de mon équipement, je n'avais rien perçu du tout dans l'unité de soins intensifs. Ce n'était qu'après avoir été transférée dans le service normal, quand j'étais enfin allongée dans mon lit, et que tout était tranquille et dans le noir, que j'ai été tirée hors de mon corps. Je me suis retrouvée dans une sorte de pièce. Mais pièce n'est pas le bon mot, car une pièce a des limites. Et là, il n'y avait pas de limite. Mais je vais continuer à utiliser le mot pièce par facilité. Donc c'était une pièce, dirons-nous, qui n'était pas particulièrement lumineuse, mais infiniment grande. Dans cette pièce, soudain, comme de nulle part, des silhouettes se sont précipitées vers moi. Des choses grimaçantes, des monstres, des créatures vraiment effrayantes. Celle dont je me souviens le plus clairement était une créature gigantesque, ressemblant à un ver. Elle était velue. Toutes sortes de ces créatures me traversaient, et je pouvais les sentir. Je pouvais les sentir approcher, passer à travers moi. C'était extrêmement terrifiant pour moi. C'était comme si cela avait duré une journée entière. Quand j'ai repris conscience à un moment donné, une amie était à mon chevet pendant un moment. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je ne pense pas que je survivrai à ça, je lui ai dit, c'est juste horrible. Alors je lui ai raconté plusieurs des choses qui se sont produites. Le lendemain, j'ai eu l'impression que la pièce dans laquelle j'avais été emmenée avait changé. J'ai été tirée hors de mon corps encore et encore. Quand quelqu'un entrait dans ma chambre de temps en temps pour vérifier si j'allais bien, à ce moment-là, je reprenais conscience dans mon corps. Mais dès que j'étais à nouveau seule, j'étais à nouveau tirée hors du corps. À un moment donné, la pièce dans laquelle j'ai été emmenée s'est composée de couleurs incroyables et de plus en plus vives. Des couleurs qu'on ne peut pas imaginer ici. Des couleurs qui scintillaient d'énergie. Alors que j'étais allongée dans mon lit d'hôpital,
Je percevais des êtres dans toute la pièce. Ils brillaient de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ces êtres, ou ces âmes comme je les ai appelés par la suite, ou ces silhouettes dont on ne voyait que les contours, étaient en quelque sorte multidimensionnels. Je pouvais voir en eux, je pouvais voir tout au fond de chacun d'eux. Et ce qui est intéressant, c'est que, et ce que j'admirais le plus, c'est que toutes ces âmes étaient interconnectées les unes aux autres. Elles se déplaçaient toutes ensemble, comme un banc de poissons. Au début, je percevais tout cela uniquement du point de vue d'un observateur. Et ces poissons, entre guillemets, se déplaçaient toujours de la même manière, comme des vagues allant une fois à droite, une fois à gauche. C'est tout ce qu'ils faisaient. Ils étaient tous étroitement liés les uns aux autres, mais en même temps, ils étaient aussi des individus. C'était vraiment incroyable. Toute la pièce en était remplie. Et soudain, un gigantesque pilier de lumière, une colonne de lumière est apparue dans le coin opposé de la pièce. Il n'y avait pas de limite, comme un plafond par exemple. Ce pilier de lumière était juste énorme. C'est comme s'il sortait du sol et s'élevait très très haut. C'était incroyable. Tout à coup, ces âmes se sont engouffrées dans cette colonne de lumière tandis que j'étais en quelque sorte entraîné avec elles. À partir de ce moment-là, au moins, j'ai su que j'avais un compagnon qui était constamment devant moi, sur ma droite. Il avait une énergie masculine. J'avais le sentiment que c'était un homme, ou un être de type masculin. Il m'expliquait toutes sortes de choses, et pendant chacune de ces sessions, j'avais l'impression que chaque fois, c'était comme si un logiciel était installé sur un ordinateur. Quelque chose était constamment téléchargé, encore et encore. On me fournissait des paquets d'informations. Bien sûr, je n'ai pas du tout saisi immédiatement. En fait, je ne pense toujours pas avoir vraiment tout saisi correctement à ce jour. C'est tout à fait incroyable, la richesse des informations transmises. Quoi qu'il en soit, j'ai été aspiré dans cette colonne de lumière et soudain, nous étions, je dirais, comme dans l'espace. Du moins, ça ressemblait à l'espace. Tout était d'un bleu foncé profond et brillant, lumineux. C'est la seule façon dont je peux le décrire. C'est absolument incroyable, tout scintillait. Et ce qui était une certitude, c'est que tout, vraiment tout ce qui est et tout ce qu'on peut voir est individuellement étroitement lié à tout le reste. Je peins, et j'étais vraiment impressionné par la fréquence élevée de ces couleurs. C'est quelque chose qui n'existe tout simplement pas dans nos dimensions. Plus tard, j'ai essayé de comprendre tout ça à travers une peinture, mais ces choses-là ne peuvent pas être vraiment représentées ici, dans notre monde en 3 dimensions. En tant que peintre, je dois accepter de ne pas pouvoir reproduire ces couleurs aussi fidèlement que je les ai perçues. Donc, nous traversions l'espace à très grande vitesse. Peut-être cela va vous rappeler des rêves d'enfance, je ne sais pas. Lorsque je regardais vers le bas, je percevais ces âmes, ces êtres en dessous de nous. Je vais les appeler âmes désormais. Et donc, ces âmes se tenaient là, ayant atteint l'horizon. Ou bien qu'il n'y avait pas d'horizon, évidemment. Elles se tenaient là comme si elles attendaient en quelque chose. Nous les survolions à une vitesse vertigineuse. La tête de certaines de ces âmes était brillante, lumineuse, étincelante. En ce qui concerne les communications que j'ai reçues, je n'ai jamais entendu de voix, mais je savais les choses instantanément. Je pensais à quelque chose, je me demandais quelque chose, et je recevais la réponse immédiatement, simultanément. Donc, apparemment, certaines de ces âmes avaient des tâches à accomplir, et c'étaient celles qui avaient en ces têtes lumineuses, étincelantes. Malheureusement, je n'ai pas demandé plus de détails. J'aurais peut-être dû et pu en obtenir. Mais j'étais tout simplement abasourdie et stupéfaite par ce que je voyais. Une information que j'ai reçue était que, contrairement à notre conception qu'il n'y a rien entre les planètes, eh bien, tout est plein de vie. Tout est plein de vie. Tout est animé. Les espaces que l'on croit vides, eh bien, ils ne sont pas vides. Nous les croyons vides parce que nous ne pouvons pas percevoir autre chose depuis notre corps physique, notre monde physique. Mais tout est plein de vie et personne n'est seul. Tout l'espace est rempli de ces êtres, de ces âmes, bien que ce soit sur d'autres plans. Cette vision était vraiment impressionnante. De temps en temps, je revenais à ma conscience humaine dans le monde physique. J'avais de la fièvre, je souffrais d'arythmie cardiaque, ainsi que de fibrillation auriculaire. J'avais de l'eau dans les poumons, et j'étais fermement convaincu que les médecins m'avaient retiré trop tôt du respirateur. Mais évidemment, je n'étais pas en mesure de le communiquer. Je n'étais pas en mesure de demander « S'il vous plaît, remettez-moi sous respirateur ». De plus, bien sûr, je trouvais ce que je vivais super exaltant, surtout quand tout est devenu lumineux.
Je pense que c'était principalement cette fibrillation auriculaire qui m'a mise dans cet état. Avec le recul, c'est ainsi que je le vois. Une ponction des poumons était envisagée, mais je me suis dit, je ne les laisserai plus maltraiter mon corps. J'ai donc demandé de l'aide à mes guides spirituels. Je connaissais aussi un guérisseur qui m'avait traité à distance plusieurs fois. Et en effet, 2 jours plus tard, l'eau dans mes poumons avait disparu. Je n'ai donc pas eu besoin de cette intervention. Je suis restée allongée là, et ça a continué comme ça jusqu'à ce que je quitte cet hôpital 8 jours plus tard. J'ai été transportée à l'autre hôpital, celui qui m'avait envoyée à l'origine, et où j'ai continué d'être soignée. Puis il y a eu la rééducation, ainsi de suite. Chaque fois que j'étais allongée dans mon lit, consciente, je me disais, où est-ce qu'ils sont maintenant? Est-ce qu'ils sont toujours là? Et quand je demandais, est-ce que vous êtes là? Zréniait, il y avait un sifflement venant du mur d'en face. C'était vraiment incroyable. Et il revenait, il remplissait la pièce. Combien de jours avez-vous vu ces êtres après avoir été transférés dans cet hôpital? Eh bien, ça a été beaucoup plus rare. Mais j'étais toujours en relation avec eux. Je suis toujours en relation avec eux. Au fil du temps, il m'arrivait de temps en temps de percevoir des silhouettes dans la pièce. Mais pas de la même manière qu'avant. Peut-être que le processus de guérison m'empêchait de les percevoir aussi clairement. Grâce à Dieu, je peux désactiver la connexion à tout moment. Toutefois, avant de commencer à peindre, je me connecte toujours à ces plans. Je le fais afin de transférer ces énergies depuis ces plans jusqu'à ma toile. J'y parviens souvent. En revanche, ces perceptions visuelles ont largement disparu. J'en avais encore de temps en temps pendant le processus de guérison, mais elles se sont dissipées par la suite. Revenons au premier jour où vous avez perçu ces horribles créatures. Avez-vous trouvé une explication pour expliquer pourquoi elles ressemblaient à des monstres? Avant même de tomber malade, je me débattais déjà avec des questions spirituelles comme la mort, mourir. La philosophie bouddhiste m'a toujours intéressée également. Donc, j'ai lu le livre tibétain de la vie et de la mort. Il y est dit, par exemple, que vous êtes d'abord dans un monde intermédiaire pendant 49 jours après votre mort physique. Ensuite, vous entrez dans le nirvana, ou bien vous recommencez un autre cycle de vie. Tout cela fait partie de leurs croyances. Et dans l'un des épisodes du livre, il est dit que pendant ces 49 jours, vous serez confronté effectivement à des êtres démoniaques. Pour moi, c'était vraiment très intéressant. J'ai relu ce livre plus tard. Ce texte indique également qu'après l'expérience infernale, vous arrivez au royaume de lumière. Pour ma part, je ne sais pas. En tout cas, ces créatures horribles n'étaient même pas des êtres à haute vibration, ça c'est certain. À l'opposé de celles que j'ai rencontrées par la suite. Je n'ai aucune explication à cela, je ne sais pas. En tout cas, la première expérience a été terrible. J'étais parfaitement consciente que ces êtres me traversaient physiquement. Je l'ai vécu comme des attaques contre moi, contre ma vie, contre mon âme. Tout ça est vraiment très compliqué. De nombreuses interprétations peuvent exister. En vérité, je pense que nous sommes loin de comprendre tout ce qui existe autour de nous. Vous avez décrit que vous étiez dans l'espace avec ces êtres. Comment est-ce que vous êtes revenu dans votre corps? Eh bien, une fois, j'ai réussi à atteindre ces univers directement depuis la colonne de lumière. Puis, si quelqu'un entrait dans ma chambre d'hôpital, par exemple, je ne me souviens pas exactement, évidemment, je me retrouvais immédiatement dans mon corps. Je ne peux rien affirmer de précis à ce sujet, ni d'ailleurs sur la façon dont je sortais ensuite à nouveau de mon corps. En tout cas, ces millions d'âmes qui s'élevaient jusqu'à l'horizon, qui n'existaient pas, c'était vraiment très très impressionnant. Et comme je l'ai dit, elles ne bougeaient pas, alors que lorsque la colonne de lumière apparaissait, toutes ces âmes se déplaçaient. Désormais, elles tenaient là comme si elles attendaient quelque chose. Peut-être c'était pour être admises quelque part, ou peut-être pour attendre de renaître. Je ne sais pas, ça dépasse mes connaissances. Cette information ne m'a pas été donnée. Sophie, quel impact cette expérience particulière a-t-elle eu sur votre vie, sur votre vision du monde? Comme je l'ai dit, le domaine spirituel m'intéressait déjà. Désormais, j'avais confirmation de ce que j'avais déjà soupçonné, c'est-à-dire qu'il y a autre chose. Tout d'abord, nous sommes beaucoup plus que notre corps physique. Nous avons un potentiel énorme. Dans ce monde physique, on ne nous dit pas que nous sommes en fait des êtres bien plus grands que ça. C'est en fait un concept qui a eu et qui aura un impact durable sur moi. Mes perceptions se sont également beaucoup développées. Aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un, je peux percevoir son humeur, ses qualités d'âme, si je peux le dire ainsi, et ce même si cette personne se montre très hostile envers moi.
ou se comporte bizarrement. La plupart du temps, je vois l'âme derrière le comportement humain et je peux alors pardonner beaucoup. Tout le monde dans ce monde cherche à être heureux en fait, et certaines personnes peuvent avoir d'étranges méthodes pour y parvenir. Ma perception à ce sujet s'est complètement modifiée. J'anime des ateliers aussi. En fait, je peux percevoir et évaluer les gens avec justesse, même si je ne les côtoie que très peu de temps. Et ce qui est drôle, c'est qu'après mon opération du cœur, mon cœur physique ou énergétique, il s'est ouvert à un tel point que je peux tout simplement aimer tout le monde. De plus, il y a eu un changement radical. Beaucoup de mes habitudes ont changé après l'opération. Il était clair que je ne pouvais pas continuer comme avant. Quelque chose ne devait pas coller dans ma vie pour que je doive changer quelque chose. J'ai quitté mon travail. J'avais en fait prévu d'ouvrir un cabinet de soins avec une amie. Mais je n'ai rien fait de tout ça car les informations qui m'avaient été données étaient pensées que je devais juste peindre, rester peintre. Ma tâche ici était en fait de documenter mes expériences, et c'est ce que j'ai fait. Je devais également continuer à m'occuper des questions spirituelles et à me former dans ce domaine, ce que j'ai fait également. En fin de compte et jusqu'à ce jour, je pense que je suis véritablement bénie, et je suis si heureuse de pouvoir avoir une telle confiance en la vie et en toute chose, et ce même si j'ai vécu des moments extrêmement difficiles l'an dernier, à la fois dans ma vie personnelle et des choses aussi liées à ma santé. Heureusement, maintenant, je parviens à sortir de ces drames dans lesquels il est facile et ordinaire de s'empêtrer. J'ai confiance, je me dis. Eh bien, Andrea, voilà une nouvelle leçon. Que vas-tu apprendre cette fois? Et de cette façon, je peux accepter la situation. Et au vu de ce qui s'est passé ces 2 ou 3 dernières années, tout ce que je peux dire, c'est que ma confiance est totale. Tout ce qui se présente sur mon chemin est juste, même si ça ne me semble pas juste au moment où je le vis. C'est toujours juste. Et bien sûr, ça, c'est une véritable bénédiction. Vous avez vécu une autre expérience exceptionnelle plus tard en accompagnant une personne en fin de vie. Que s'est-il passé? Eh bien, une amie chère que je connaissais depuis 40 ans a malheureusement reçu un diagnostic de cancer du poumon. Elle m'a demandé, à moi et à une autre amie, de l'accompagner. L'autre amie était veuve, et elle n'avait personne d'autre à charge. C'était une évidence pour nous. Donc, pendant 1 an et demi, elle a traversé toutes les étapes, la chimiothérapie et tous les protocoles de la médecine conventionnelle. Nous l'avons accompagnée et surtout, nous la soutenions. Nous avions toujours essayé de lui donner confiance. Nous lui suggérions que la vie continuerait sous une forme ou une autre. Sa plus grande peur était de suffoquer. On pouvait comprendre, évidemment, avec un cancer du poumon, c'est la plus grande peur quand on souffre de ce type de cancer. Pendant les 6 dernières semaines de sa maladie, elle était en soins palliatifs. Nous y parlions de la vie, de la mort. Avant ça, elle n'était pas complètement convaincue, et elle n'était guère disposée à aborder des sujets spirituels. Mais elle a pensé à opérer un virage à 180 degrés quand elle était en soins palliatifs. Nous avons donc abordé des sujets qu'elle aurait sans doute ridiculisés auparavant. Par exemple, je lui ai dit de ne pas avoir peur si des êtres ou des personnes apparaissaient dans sa chambre dans un avenir plus ou moins proche. C'était le processus normal selon moi, donc elle ne devait pas avoir peur. C'est ce que j'ai essayé de lui dire. À un moment donné, elle m'a dit qu'effectivement, quelqu'un était apparu dans la pièce. Nous avons donc convenu toutes les deux que lorsqu'elle serait de l'autre côté, elle me donnerait un signe, n'importe quel signe. Je lui ai dit, « Tiens, si tu fais vaciller la lumière ou si l'ampoule s'éteint, je saurai que c'est toi. Sinon, autre chose, n'importe quel signe pour me confirmer, si tu le peux. » Je lui ai dit que je recevais beaucoup de messages dans mes rêves, qu'elle pourrait donc peut-être apparaître dans l'un de mes rêves. On a eu un autre échange très profond, 1 semaine ou 2 peut-être avant sa mort. Et même si elle était parfois encore consciente, les 2 derniers jours, j'ai préféré la laisser tranquille parce qu'elle s'efforçait de parler si j'étais présente, alors qu'elle était pourtant complètement épuisée. À la maison, dans la nuit, je me suis réveillée. J'avais l'habitude de dormir allongée sur le côté droit, avec mon bras tendu à travers le lit. Je me suis réveillée, et une énergie très puissante a traversé mon corps de haut en bas. C'était des énergies. Une énergie que je connaissais grâce à mon expérience de mort imminente. Je me suis réveillée parce que c'était très puissant. Pas menaçant du tout, plutôt extraordinaire. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et cette énergie a jailli à travers mon champ énergétique et mon corps de haut en bas. Quelques jours avant, j'avais regardé ses mains. Je trouvais intéressant de voir comment le corps humain change quand on meurt, et ses mains étaient toutes veinées de bleu.
Elles avaient déjà en quelque sorte perdu toute substance. Les tissus avaient déjà commencé à se désagréger. Sa main était restée dans ma mémoire. Et maintenant j'étais donc allongée là pendant que cette énergie traversait mon corps. Je ne sais pas si j'avais les yeux ouverts ou fermés. J'étais probablement dans une sorte d'état intermédiaire. Mais j'étais très consciente. Tout ce que je pouvais voir à côté de mon lit, c'était une sorte de brume. Quelque chose de brillant comme un nuage. J'ai alors vu sa main sortir de ce nuage. Il n'y avait aucun doute. C'était sa main, c'était elle. C'était absolument clair que c'était elle. Elle a posé sa main sur ma main, c'était mon bras qui était étendu à travers le lit, et elle m'a dit « Merci beaucoup Andrea pour ton amitié et ton amour ». Elle a dit ça avec un amour incroyable. J'étais sans voix. Tout ça m'a profondément émue. J'étais si heureuse qu'il soit possible d'établir un tel contact. Cependant, ça s'est produit avant qu'elle ne décède. Après son décès, j'ai fait un rêve. Je marchais dans une sorte de couloir. C'était comme un passage souterrain avec des murs tout autour, et ce couloir était très brillamment éclairé. Il y avait d'autres personnes ou des êtres spirituels, et nous marchions tous dans la même direction. Elle s'est tournée vers moi, m'a regardé sans rien dire. Mais sur le plan mental, j'ai compris. Bon, ça y est, maintenant tu m'as vu, c'est bon. Je suis occupée ici, tu vois. Je n'ai plus le temps pour ça. Elle a alors traversé le couloir et le mur opposé. Je me tenais là, lui disant « Je t'ai vu, c'est super. Merci beaucoup. Merci aussi d'être apparu dans ma chambre. Je suis contente que tu ailles bien. » Et tout ça s'est passé alors que j'étais encore dans mon rêve. Ça aussi c'était tout à fait réel. L'autre ami me demandait souvent si j'avais rêvé ou reçu un signe de cette amie. Je lui ai dit oui. Elle a alors proposé que nous la contactions. J'ai refusé. Je lui ai dit qu'elle m'avait clairement fait comprendre qu'elle voulait qu'on la laisse tranquille, qu'elle ne voulait pas être dérangée. Je lui ai dit qu'il nous fallait la laisser tranquille. C'est pourquoi je n'insisterai pas. Si elle ne m'envoie plus de messages, ça me conviendra très bien. D'ailleurs, elle ne m'a pas contacté depuis. Sophie, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous.